6 mois se sont écoulés depuis la disparition de Thierry Ardisson et pourtant, le paysage médiatique français semble toujours enveloppé d'un voile gris, comme si une lumière essentielle dans le monde du divertissement s'était éteinte pour ne plus jamais revenir. La France, célébrité par célébrité, émission après émission, continue d'avancer, mais une part significative de son patrimoine télévisuel reste ancrée dans un état de sidération muette. Aucun animateur n'a su reprendre son flambeau, aucun producteur n'a su réinventer cette manière inimitable de mêler provocation, élégance, noirceur et humour que l'on associait à lui. Et pourtant, derrière cette icône, derrière les paillettes et les projecteurs, se cachait une histoire plus sombre, plus complexe, que nous ne pouvions deviner. Une histoire que seule une personne connaissait vraiment, sa femme. Aujourd'hui, après des mois de silence, elle accepte enfin de parler. Et ce qu'elle révèle bouleverse l'image que nous pensions avoir de l'homme en noir. Pendant 15 ans, j'ai étudié, analysé, disséqué les destins des personnalités publiques, de leurs ascensions vertigineuses à leurs chutes spectaculaires. Mais jamais une confession n'avait attendu dans l'ombre avec un tel poids. Jamais les mots d'un proche n'avaient contenu une telle intensité dramatique. C'est dans ces phrases hésitantes, ces regards fuyants, ces soupirs parfois trop longs, que se dessine un secret dont personne n'aurait pu imaginer la portée. Le jour où elle a accepté l'entretien, un crachin fin tombait sur Paris, comme si la météo avait décidé d'orchestrer elle-même le décor de cette confidence. Elle m'a reçu dans leur appartement, un lieu silencieux, où subsistait encore l'odeur des livres, des costumes noirs soigneusement rangés, des cadres accrochés un peu partout, rappelant les années flamboyantes de Thierry à la télévision. Tant d'images, tant de souvenirs, tant de succès, et pourtant, quelque chose dans l'air semblait figé, presque menaçant, comme si ce lieu refusait de tourner la page. Elle s'est assise face à moi, les mains posées l'une sur l'autre, comme pour les empêcher de trembler. Ses yeux étaient rougis, mais pas seulement par les larmes. Il y avait cette fatigue profonde, presque existentielle, d'une femme qui a porté trop longtemps un poids invisible. 6 mois, a-t-elle soufflé comme pour mesurer le temps qui vient de s'écouler. 6 mois, et pas un jour, sans que je me demande si j'ai fait le bon choix. Le bon choix? Je ne comprenais pas encore. Elle a observé la pièce autour d'elle comme si chaque objet pouvait l'accuser ou la défendre, puis elle a plongé directement dans le cœur du sujet, sans détour, sans protection. Peut-être parce que le silence devenait lui-même une forme de mensonge. Ce que la France a vu durant 40 ans, c'était l'homme brillant, mordant, loin des compromis, maître incontesté de ses plateaux. Ce que sa femme a vu pendant des années, c'était autre chose, une autre facette, plus instable, plus fragile, que le public n'aurait jamais imaginé. Elle décrit un homme déchiré entre son génie créatif et un tourment profond qui le rongeait dans son intimité la plus secrète. Thierry vivait avec une peur constante, a-t-elle confié. Une peur qu'il cachait derrière ses lunettes noires, derrière ses blagues incisives. Une peur? La phrase résonnait comme un début d'énigme. Pendant des années, les journalistes, moi y compris, avions tenté de déchiffrer l'homme derrière la légende, mais jamais personne n'avait évoqué une telle anxiété, un tel trouble intérieur. Elle expliqua alors que cette peur n'était pas récente, qu'elle l'habitait en silence depuis longtemps, bien avant ses grands succès, bien avant ses émissions cultes. Thierry Ardisson, dans l'intimité, était un homme hanté. Le mot n'est pas trop fort. Hanté par un événement précis de son passé, un épisode qu'il avait juré de ne jamais révéler au public, ni même à ses proches. Seule sa femme en connaissait l'existence, et elle n'en avait parlé à personne jusqu'à aujourd'hui. Pendant des années, elle a porté ce secret à ses côtés, essayant de le rassurer, de l'aider sans jamais parvenir à apaiser totalement ses angoisses. Il avait peur d'être démasqué, peur que ce secret refasse surface, peur que son image, son œuvre, sa carrière entière s'effondre comme un château de cartes. Et cette peur, selon elle, avait influencé chacun de ses choix professionnels, chacune de ses apparitions, chacune de ses relations. Au fur et à mesure qu'elle parlait, la pièce semblait se refermer sur nous. Je prenais des notes, frénétiquement, tout en tentant de garder un ton neutre, journalistique. Mais à l'intérieur, quelque chose se crispait. On découvrait non seulement la vulnérabilité d'un homme public, mais aussi l'ampleur du masque qu'il avait dû porter pour survivre médiatiquement. Thierry n'était pas seulement brillant, il était habité, dit-elle. Habité par un traumatisme qu'il pensait pouvoir contrôler. Mais même au sommet de sa carrière, même quand tout le monde le regardait avec admiration, moi je voyais ces nuits blanches, ces silences interminables, ces doutes qui le dévoraient. Elle raconte que, certains soirs, il restait assis dans l'obscurité du salon, sans parler, sans bouger, comme si quelque chose le poursuivait. Il buvait parfois pour calmer ses pensées, non par vice, mais par nécessité. Ce n'était pas l'image d'un homme détruit, non. C'était l'image d'un homme qui lutte, mais qui lutte seul. Je sentais dans sa voix une forme de culpabilité, celle de n'avoir jamais réussi à l'aider totalement, malgré ses efforts. Et c'est là que j'ai compris.
Pour elle, parler aujourd'hui n'était pas un acte d'indiscrétion, mais un acte d'amour tardif, une manière de libérer son mari de ses fantômes, même après sa mort. Pourquoi avoir gardé le silence pendant 6 mois? Pourquoi parler maintenant? Elle a baissé les yeux un instant avant de répondre. Parce que depuis sa disparition, je reçois des messages, des lettres, des témoignages, tout le monde parle de lui comme d'un monument. Et je suis d'accord, mais personne ne connaît la vérité, personne ne sait ce qu'il portait vraiment. Je veux que l'on se souvienne de lui, oui, mais je veux que l'on se souvienne de l'homme, pas seulement de l'icône. Elle marqua une pause, et parce que ce secret est en train de me dévorer moi aussi. Je n'avais jamais entendu une phrase si lourde depuis le début de ma carrière. Elle avait attendu 6 mois pour se libérer, 6 mois pour sortir de l'ombre quelque chose qu'il avait brisé en silence. Un secret que Thierry Ardisson avait passé toute sa vie à cacher. Un secret capable de réécrire entièrement notre perception de sa carrière, de son comportement, de ses choix professionnels. Thierry avait peur que la France découvre ce qu'il avait réellement vécu, dit-elle. Ses mains tremblaient légèrement. Puis elle ajouta doucement « Ce que je vais vous dire, je ne l'ai jamais dit à personne. » Et à cet instant précis, je compris que le vrai récit commençait, que le visage que nous avions connu n'était qu'une façade, que le Thierry flamboyant, provocateur, extravagant, n'était qu'une version maquillée d'un homme profondément blessé. Tout ce qu'elle allait révéler ensuite, ce fameux secret, allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir. Et ce n'était que le début. Pendant toute ma carrière de journaliste spécialisé dans l'analyse des figures médiatiques, j'ai appris que chaque célébrité porte en elle une part d'ombre. Mais jamais je n'avais imaginé qu'un homme aussi charismatique, aussi maître de son image que Thierry Ardisson ait pu cacher un secret si lourd qu'il l'a hanté jusqu'à son dernier souffle. Lorsque sa femme commence à parler, un changement imperceptible traverse son visage. Ses traits se raidissent légèrement, son regard devient plus lointain, comme si elle regardait à travers moi pour replonger dans une mémoire qu'elle aurait préféré oublier. Elle ne parle pas tout de suite. Elle ferme les yeux un instant, inspire profondément, puis laisse Finelli tomber les mots qu'elle retenait depuis 6 mois. Ce que Thierry m'a confié, je pense que personne ne pourrait croire qu'un homme comme lui ait pu vivre ça. La phrase glace l'air. Pas par effet de style, pas par exagération, simplement parce qu'on sent dans sa voix une vérité brute, tranchante comme une lame. Elle continue lentement, presque douloureusement. Thierry n'était pas seulement poursuivi par un secret, il était poursuivi par quelqu'un. Ce mot, quelqu'un, me frappe. On aurait pu s'attendre à un événement, à une erreur de jeunesse, à un drame familial, mais non, elle parle d'une personne, vivante, réelle, une présence persistante. Je sens mes muscles se tendre. Ce que j'entends n'a plus rien à voir avec une simple confidence conjugale. C'est une entrée dans un territoire où se mêlent danger, psychose, menace et peut-être manipulation. Elle raconte alors que plusieurs années avant sa mort, Thierry Ardisson avait reçu une série de lettres anonymes. Elles étaient toujours courtes, toujours écrites à la main, sur du papier d'une banalité effrayante. Pas de signature, pas d'adresse d'expéditeur, pas de demande, juste des phrases, des rappels, des avertissements, des menaces voilées. Elle en cite une. « Je sais ce que tu as fait. Tu as construit ta carrière sur un mensonge. Tu ne pourras pas fuir éternellement. Je sens un frisson me parcourir. Pas seulement parce que le ton est inquiétant, mais parce que ce type de menace vise un point bien précis, la conscience. » Elle ajoute « Il en recevait tous les 2 ou 3 mois, parfois, plusieurs fois dans la même semaine. Il essayait de faire comme si ce n'était rien, mais je savais que ces lettres lui détruisaient le sommeil. Je lui demande si Thierry avait parlé de ces lettres à la police. Elle hoche la tête. Oui, une fois. Mais rien n'a été trouvé. Pas d'empreinte, pas d'ADN, rien. Comme si la personne prenait un malin plaisir à rester invisible. Je lui demande si lui savait de qui il s'agissait. Cette fois, elle hésite, puis avoue « Oui, il savait, mais il refusait catégoriquement de prononcer son nom, même devant moi. » Je note, c'est un élément essentiel, Thierry craignait non seulement le secret, mais surtout la personne capable de l'exploiter. Puis elle raconte le soir où tout a basculé. Un soir d'hiver, quelques années avant sa mort, Thierry est rentré chez lui plus tard que d'habitude. Il était pâle, tremblant. Lui qui était toujours si sûr de lui, si inébranlable face à la caméra, avait perdu toute assurance. Elle s'est précipitée vers lui, inquiète, mais il a reculé immédiatement, comme si tout contact pouvait le briser. Il répétait la même phrase « Il est revenu, il est revenu ». Sur le moment, elle avait pensé qu'il devenait paranoïaque, que le stress de sa carrière, l'exposition permanente, les critiques, tout cela finissait par l'atteindre mentalement. Aujourd'hui encore, elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Thierry n'en a jamais parlé clairement. Mais à partir de ce jour, un changement profond s'est opéré en lui. Il dormait mal. Il mangeait moins. Il évitait certains endroits de Paris. Il annulait des entretiens au dernier moment. Il exigeait que les rideaux restent constamment fermés. L'homme flamboyant, provocateur, amoureux du scandale et de la lumière, vivait désormais dans l'ombre.
Elle poursuit avec un détail glaçant. Il avait peur de mourir, mais pas de la mort en elle-même. Il avait peur de ce qui pourrait arriver avant. Je lui demande de préciser. Elle se penche légèrement en avant, comme pour s'assurer que je ne manque rien de l'intensité de sa phrase. Il avait peur d'être retrouvé, et que tout soit dévoilé. Ce n'était donc plus seulement une menace vague, c'était une certitude. La personne derrière les lettres avait un pouvoir sur lui, un pouvoir émotionnel, psychologique, peut-être même physique. Et là, pour la première fois, elle prononce les mots qui vont tout changer. Le secret de Thierry, ce n'était pas une affaire professionnelle, ce n'était pas une histoire de télévision, ni un conflit d'ego, ni un scandale médiatique. C'était une histoire personnelle, très personnelle, quelque chose qui remontait à l'époque où il n'était encore personne. Cette phrase redéfinit tout. Le secret n'est pas lié à sa carrière, mais à son passé, à un moment où il n'était pas encore sous les projecteurs, à une période où l'on peut commettre des erreurs qui, si elles ressurgissent, détruisent tout. Elle explique alors que Thierry avait vécu dans sa jeunesse un événement traumatisant qu'il avait essayé d'enterrer sous des couches de réussite, de reconnaissance, d'argent, de puissance médiatique. Mais l'homme qu'il était devenu ne pouvait pas effacer l'homme qu'il avait été. À ce stade de l'entretien, je sens que sa femme lutte intérieurement. Elle veut parler, mais elle craint les conséquences. Elle a vécu toute sa vie aux côtés d'un homme célèbre, habitué à la maîtrise de l'image, à la prudence des mots, mais aujourd'hui, son besoin de vérité semble plus fort que sa peur. Elle finit par révéler ce que Thierry lui avait confessé un soir, presque en chuchotant, comme si les murs pouvaient y répéter ses paroles. Thierry m'a dit qu'il avait été témoin d'un événement dramatique, quelque chose de grave, très grave, impliquant cette personne qu'il a poursuivie toute sa vie. Il n'en était peut-être pas responsable, mais il en portait la culpabilité. Je lui demande si Thierry lui avait expliqué ce qu'il avait vu. Elle secoue la tête. Non, il n'a jamais réussi à le dire. Chaque fois qu'il essayait, il s'arrêtait, il se levait, allumait une cigarette, marchait dans la pièce, puis abandonnait. Mais il lui avait confié la chose la plus importante. Il m'a dit, si un jour quelque chose m'arrive, ce sera lié à lui. Un frisson me traverse, un homme célèbre qui prédit sa propre chute, un secret qui le ronge, un individu tapi dans l'ombre, attendant le moment de frapper. Sa femme continue, et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle lève enfin les yeux vers moi, avec une intensité qui me fait comprendre que la révélation la plus choquante est encore à venir. 6 mois après sa mort, cette personne m'a contacté. Le monde semble s'arrêter une seconde. Je sens mon cœur accélérer, sa voix se brise légèrement lorsqu'elle conclut. Et ce qu'il m'a dit dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce que cette mystérieuse personne lui a révélé, ce que Thierry avait caché toute sa vie. Ce secret qui relie tous les fils de cette histoire, quand elle m'a dit que la personne, celle qui avait poursuivi Thierry durant toute sa vie, l'avait contacté après sa mort, j'ai senti mes entrailles se nouer. 15 ans de carrière dans les coulisses des célébrités, de leurs confidences, de leurs chutes. Et pourtant, jamais une phrase n'avait résonné avec une telle puissance. Ce n'était plus seulement un secret, ce n'était plus seulement une peur. C'était une présence réelle, active, qui n'avait pas disparu avec la mort de Thierry Ardisson. Sa femme inspire longuement avant de poursuivre. Elle ne regarde plus autour d'elle, elle ne surveille plus ses mots. Elle raconte comme on vide un poids accumulé pendant trop longtemps. 3 jours après l'enterrement de Thierry, j'ai reçu une enveloppe. Aucune adresse, aucune écriture au recto, juste mon prénom écrit au stylo, d'une écriture que je n'avais jamais vue. Elle marque un silence. Je note la date, 3 jours après la mort d'un homme célèbre. C'est suffisant pour que les hommages se calment, pour que les caméras quittent les cimetières, mais trop tôt pour que la douleur soit digérée. C'est aussi le moment exact où la vulnérabilité est maximale. Elle poursuit. À l'intérieur, il y avait une carte. Pas un mot, pas une signature, seulement une adresse, une petite rue du 15e arrondissement, une ruelle presque oubliée de Paris. Et en bas, une date et une heure. 27 janvier, 20h00. Je lui demande si elle y est allée. Elle ferme les yeux comme pour repousser un souvenir trop lourd. Oui, j'y suis allée, je devais comprendre. Ce soir-là, Paris était glacé, me dit-elle. Les trottoirs brillaient sous les lampadaires comme si la ville elle-même retenait son souffle. Elle a marché longtemps, sans croiser personne, jusqu'à cette petite rue presque invisible bordée de vieux immeubles. C'est là qu'elle l'a vu. Un homme, seul, debout sous un lampadaire défaillant. Ni jeune ni vieux, ni élégant, ni négligé. Un visage banal, presque trop banal, comme quelqu'un qu'on croise chaque jour sans jamais se souvenir de lui. Quand elle s'est approchée, il n'a pas souri, il n'a pas tendu la main. Il a simplement dit « Je suis celui que Thierry craignait ». Je sens ma respiration se bloquer un instant. Sa femme continue dans un murmure qui semble encore chargé de peur. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit « La vérité ». Puis elle raconte ce que cet homme a révélé. Des phrases simples, dites sans émotion, pas pour choquer, pas pour menacer, simplement pour clôturer une histoire qui avait trop duré. L'homme lui a expliqué qu'il connaissait Thierry depuis très longtemps.
bien avant sa célébrité, bien avant les plateaux de télévision, à une époque où Thierry n'était qu'un jeune homme parmi tant d'autres, cherchant sa place dans un Paris encore en mutation. Ils étaient amis, très proches. Mais un soir, quelque chose avait mal tourné. Sa femme s'interrompt, comme si elle devait rassembler chaque fragment de courage pour continuer. Cet homme m'a dit, il n'était coupable de rien, mais il a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Je lui demande quoi, mais elle secoue la tête. Il ne me l'a pas dit, jamais clairement, mais ce qu'il a laissé entendre, c'est que cette nuit-là, quelque chose d'irrémédiable s'est produit. Quelque chose qui aurait pu détruire plusieurs vies si la vérité sortait. Et c'est là que le puzzle commence à s'assembler. Thierry n'a pas été menacé pour quelque chose qu'il avait fait, mais pour quelque chose qu'il savait. Une vérité dangereuse, peut-être explosive, trop lourde pour être révélée. Et l'homme qui se trouvait devant sa femme ce soir-là était directement lié à cet événement du passé. Puis vient la phrase la plus bouleversante du récit. Il m'a dit « Votre mari n'a jamais parlé parce qu'il voulait me protéger. Je reste un instant immobile. » Protéger ? Thierry ? L'homme flamboyant, provocateur, qui savait tenir tête à n'importe quel ministre, star ou polémique, un homme qui, selon sa femme, avait vécu dans la peur durant des années. Elle confirme d'un signe de tête, Thierry n'a jamais voulu que cet homme soit détruit. Il n'a jamais voulu que le passé refasse surface. Et c'est pour cela qu'il a porté seul ce poids. Parce qu'au fond de lui, il pensait qu'il était en partie responsable. Parce qu'il n'avait pas à dénoncer ce qu'il avait vu. Cette explication change tout. L'image d'un Ardisson cynique, froid, calculateur disparaît totalement. On découvre un homme profondément humain, loyal, peut-être trop, qui avait préféré se taire plutôt que de déclencher un drame irréversible. Mais l'homme dans l'ombre ne s'était pas arrêté là. Il lui avait confié autre chose, quelque chose d'encore plus surprenant. Il m'a dit qu'il n'avait jamais voulu lui faire du mal, que les lettres n'étaient pas des menaces, mais des rappels. Des rappels de quoi ? Elle ferme les yeux un instant. De leur histoire, de leur passé, de ce que Thierry savait. L'homme lui a expliqué qu'il avait lui aussi vécu pendant des décennies avec ce secret. Qu'il avait été incapable d'en parler, que les lettres étaient une manière maladroite, déformée, presque pathologique, de garder le contrôle sur une vérité trop lourde. Puis l'homme a prononcé la phrase qui a brisé définitivement la veuve de Thierry Ardisson. Je ne voulais pas qu'il parte avec ce poids, je voulais qu'un jour, il me pardonne. Un silence, un long silence. Elle essuie une larme. Il m'a dit que la mort de Thierry avait été un choc pour lui, qu'il ne s'attendait pas à ce que ce secret l'use autant, aussi longtemps. Je reste assis, incapable de parler. Cela dépasse de loin tout ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas une menace, pas une vengeance, pas un chantage. C'était le naufrage psychologique de deux hommes liés par un événement inavouable, chacun portant une partie d'une vérité trop lourde. Avant de partir, cet homme, dont elle ne m'a pas donné le nom, lui a laissé un ultime message. Ne le jugez pas, il m'a protégé, et je ne l'ai jamais oublié. Puis, il a disparu dans la nuit parisienne, comme s'il n'avait jamais existé. Aujourd'hui, sa veuve n'a toujours pas révélé ce qu'elle pense être le fond de l'histoire. Elle ne connaît pas tous les détails, mais elle sait une chose. Le secret que Thierry a emporté avec lui était un secret de douleur, pas de faute. Un secret de loyauté, pas de trahison. Un secret qui explique son silence, ses nuits blanches, ses angoisses, sa peur qu'un jour le passé surgisse. Et surtout, un secret qui révèle une facette totalement inconnue de l'homme en noir. Un Thierry Ardisson fragile, humain, tourmenté, mais profondément fidèle. Et maintenant, sa femme conclut l'entretien par une phrase qui résonne comme un adieu, un hommage, une déclaration d'amour et une délivrance. Il a vécu hanté, mais il est mort en paix. Parce que la vérité, finalement, n'a jamais détruit personne. Elle a seulement révélé l'homme qu'il était vraiment. Et ce secret que la France ne connaîtra jamais dans ses détails, devient alors le dernier chapitre, celui que seul son cœur peut raconter. 6 mois après sa disparition et après les révélations inattendues de son épouse, un sentiment étrange persiste. Celui d'avoir enfin découvert l'homme derrière l'icône, le cœur derrière l'armure noire, la vulnérabilité derrière l'humour mordant et les lunettes teintées. La France croyait tout savoir de Thierry Ardisson, de ses nuits blanches télévisées, de ses provocations brillantes, de ses entretiens qui ont marqué l'histoire de la télévision et même de ses fulgurances intellectuelles qui semblaient parfois sortir d'un autre monde. Pourtant, ce que nous avons appris grâce à la voix tremblante de sa femme dépasse tout ce que l'on aurait pu imaginer. Nous avons découvert un homme qui portait un secret, non pas pour manipuler, mais pour protéger. Non pas par honte, mais par loyauté. Non pas par peur de perdre ce qu'il avait, mais par crainte de détruire quelqu'un d'autre. C'est là la dimension la plus bouleversante de son histoire. Un homme public qui, au fond de lui, vivait avec un poids silencieux que personne ne voyait. Un homme qui continuait de sourire, de séduire, de choquer, de créer, alors même qu'une ombre persistante rongeait la partie la plus intime de son être. Aujourd'hui, grâce à sa veuve, cette ombre ne disparaît pas.
Elle s'éclaire. Et dans cette lumière nouvelle, l'image de Thierry devient plus complète, plus vraie, plus humaine. Il n'était pas seulement un monument de la télévision française. Il était un homme qui a aimé, qui a souffert, qui a hésité, qui a choisi le silence plutôt que la destruction. Et dans ce silence, il a laissé naître un conflit intérieur qui l'a accompagné jusqu'à la fin. Les mots de sa femme résonnent encore. Il a vécu hanté, mais il est mort en paix. Cette paix tardive, il l'a conquise seul, dans le secret de sa conscience. Mais aujourd'hui, elle appartient aussi au public, à tous ceux qui l'ont admiré, soutenu, critiqué ou suivi durant des décennies. Car comprendre sa vérité intérieure, même sans en connaître tous les détails, nous permet de refermer un chapitre avec plus d'humanité et plus de nuances. L'homme en noir n'était pas invincible, il n'était pas inébranlable. Il n'était pas seulement une voix puissante ou un regard perçant. Il était profondément, irrémédiablement humain. Et peut-être que c'est précisément cette humanité, cachée si longtemps, qui constitue aujourd'hui son héritage le plus précieux. Son épouse, en brisant enfin le silence, n'a pas trahi sa mémoire. Elle l'a libéré. Elle a laissé la France découvrir une vérité que lui n'a jamais pu exprimer à haute voix. Celle d'un homme tourmenté mais digne, marqué mais généreux, inquiet mais déterminé à ne jamais faire de mal. Elle a dévoilé non pas un scandale mais une profondeur, non pas une chute mais une lutte, non pas une faiblesse mais une fidélité. Et c'est peut-être cette fidélité, envers un passé douloureux mais jamais renié, qui révèle le mieux la grandeur de l'homme qu'il était. Lorsque l'entretien s'est terminé, elle est restée un long moment silencieuse. Elle regardait les photos accrochées au mur, le sourire noir et blanc de son mari, ses mains posées sur un micro, ses lunettes posées sur son nez comme une signature. Elle semblait revivre toute une vie de complicité, de secrets partagés, de peurs tues, de regards échangés dans la nuit. Puis elle a murmuré une dernière phrase, presque inaudible. « Je veux que les gens comprennent. Il n'était pas un mythe, il était un homme. Et je l'ai aimé pour cela. » Ce sont ces mots, plus que la révélation elle-même, qui donnent à cette histoire sa puissance. Parce que dans un monde où la célébrité transforme les êtres en symboles, en icônes, en produits, Thierry Ardisson redevient ici un individu, avec ses failles, ses choix, ses regrets et ses secrets. Un être de chair et de souffle et non de lumière artificielle. Aujourd'hui, en refermant cette enquête, le sentiment qui subsiste n'est pas celui du scandale ni de la stupeur, mais celui d'un profond respect. Respect pour l'homme, respect pour son courage silencieux, respect pour la femme qui, après 6 mois de deuil, a trouvé la force de briser un secret qu'elle portait seule, sans jamais trahir ce qu'elle considérait comme sacré. La vérité émotionnelle de son mari. L'histoire ne nous donne pas tous les détails, et peut-être que nous n'en avons pas besoin. Ce que nous savons suffit. Thierry Ardisson n'a pas été détruit par son secret. Il a été façonné par lui. Et dans ce façonnement se cache la clé de sa personnalité si unique, si complexe, si fascinante. C'est cette vérité-là que nous devons garder. C'est cette vérité-là qui restera. Et c'est cette vérité-là qui, aujourd'hui encore, continue d'émouvoir la France. Merci d'avoir suivi cette enquête bouleversante, cette plongée inédite dans l'intimité d'un homme qui a marqué des générations. Si cette histoire vous a touché, si vous souhaitez découvrir d'autres révélations, d'autres analyses profondes, d'autres portraits humains derrière les célébrités, alors je vous invite sincèrement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Activez la cloche pour être averti immédiatement dès qu'une nouvelle histoire sort. Laissez un commentaire pour partager vos impressions, vos questions, vos hypothèses. Likez la vidéo si ce récit vous a éclairé, ému ou interpellé. Votre soutien permet à ce travail d'exister, de se développer, d'aller toujours plus loin dans la recherche, la profondeur et la vérité. Chaque abonnement compte, chaque partage renforce la communauté, chaque réaction fait vivre ce travail journalistique indépendant. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence. Et surtout, merci de continuer à chercher non seulement les histoires, mais l'humanité derrière elles.